fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. The end of the world is at 7 o'clock. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose. La vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel s'est monde. enfin mis d'accord. Éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde. Sauf sur Gertrude que j'adore. Hey, fin du monde, mesdames et messieurs! Alors, tout d'abord, des nouvelles des jumelles Labrèche! Bonne année, Granny! Pareillement, gros gland. Bon, cette année, vous savez, s'annonce des plus difficiles. Hein? Chaque jour nous rapproche de plus en plus du nouveau millénaire et inévitablement, évidemment, de l'apocalypse. Oui, moi, j'ai tellement peur du bug. Ah oui? Ah oui, les ascenseurs vont s'arrêter, les avions vont cracher, puis le beurre va être mou! Ah! 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 Le beurre! Le beurre! Le beurre! Le beurre va être mou! Rose. Le beurre! Le beurre va être mou! Le beurre va être mou! Mou, mou, le beurre! Le beurre va être mou! Mou! Le beurre! OK, Rose? Oui! Le beurre! Le beurre! Le beurre va être mou! Mou, 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 mou! Est-ce que ça va? Oui, ça va mieux là. Good. En effet, cette éventualité nous inquiète au plus haut point. Reviendrons-nous le 31 décembre prochain, par exemple, à cause de ce fléau informatique, à la grande noirceur du Moyen Âge, obligés à, je sais pas moi, se brosser les dents avec des fémures de porc ou à lancer nos besoins par les fenêtres? On n'est plus supposé faire ça? Non! On va être atteint de la petite vérole, attaqué par les sarrasins et le beurre! Non! Hey, wow, wow. Oh, Dieu, j'ai failli me lever. Hein. Ouais, reste assis. Oui, reste là. Oui, je vais essayer de rester là. Mais j'ai très peur de Paul Sarrazin, pas de farce. Moi, un animateur qui ressemble à une nageuse est-allemande, ça me fige, ça me pétrifie. Regardez! Elle était en forme aujourd'hui, toi? Oh, I'm right there, baby! Oh! C'est ça. Il ne nous reste plus donc qu'une solution. Lancez nos besoins par les fenêtres! Non! Priez, prenons-nous par la main. ouais. Prions le Sauveur qui a donné sa vie pour acheter nos péchés. Oui! J'ai péché, j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis l'adultère, puis j'ai... Voyez, il m'en manque un. Ouais. Ah, qu'est-ce que j'ai fait donc? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai blasphémé le nom de Céline! Oh, oui! bon. Mais grâce à son amour, j'ai trouvé la lumière. Voilà, pas dur à la Switch, c'est juste à côté de la porte en rentrant. Mais pour continuer à prier, j'ai besoin de vos dons. Alors téléphonez-nous vos offrandes à notre numéro de ligne de prière qui apparaît en bas de l'écran. Grâce à cet argent, notre communauté a déjà permis de sauver de nombreuses âmes avec juste 5 piastres! On a envoyé une Africaine au cinéma un mardi. C'était quoi le film? Ouais. Babe, un cochon dans la ville, mais elle n'a rien compris. C'est parce qu'elle... Ben non, ben, parce qu'elle avait pas vu le premier. C'est ça. C'est ça. Nous avons aussi remis dans le droit chemin Lorraine Pagé en lui achetant des gants. Malheureusement, elle est allée voler la tuque qu'elle a avec. Tiens. Oh! J'ai une apparition! Bonsoir et bienvenue à Dossier Mystère Gay. Ce soir, la troublante histoire de James Edward Brighton, cet homme retrouvé le 12 octobre, nu et amnésique, en plein centre-ville de Montréal. Sans papier et tout nu dans Montréal, il ne sait rien de lui. Il passe 30 jours à l'hôpital général de Montréal où un troupeau de psychiatres tente de solutionner le mystère, sans succès. Il se souvient simplement d'être gay. James Edward est retrouvé, nourri et testé par des bénévoles de Gayline qui l'aident à retrouver qui il est et apprennent à mieux le connaître. C'était très facile à habiter avec lui comme un bon colocataire. Il a fait le ménage avec moi. Malheureusement pour lui, la police de la SPUM enquête et un reportage à l'émission Hard Copy du réseau américain Fox vient tout faire basculer. Suite à la validation de ces informations-là, on a procédé à l'arrestation de monsieur cette nuit à 2 heures du matin dans une résidence dont on ne donnera pas l'adresse étant donné qu'il était chez un bénévole. Le vrai nom de cet individu serait Matthew Honeycutt. Il se dit toujours amnésique, mais la police de la SPUM le dit plutôt schizophrène. Il aurait fait de faux papiers au nom de son frère et il est toujours certain, quoi qu'il advienne, d'être gay. Le cancer des testicules me préoccupe.
Selon une étude ontarienne, cette forme de cancer est beaucoup plus fréquente chez les hommes de mon âge et le nombre de cas augmente sans cesse. Pourquoi? On essaie de trouver une explication pourquoi on a presque doublé la quantité de cancer du testicule qu'on remarque en Amérique du Nord. Et une des facteurs qui revient souvent dans nos recherches, c'est la pollution qui contribue à une augmentation du nombre de cancers du testicule qu'on voit chez les jeunes hommes. L'incidence a augmenté pendant les 30 dernières années. C'est exactement durant cette période-là qu'on a pollué notre environnement. Donc, on parle de polluants toxiques, de substances dangereuses déversées par les entreprises, déversées par les sites de déchets dangereux dans l'environnement. Ces substances-là s'évaporent, des fois sont brûlées, se retrouvent dans nos champs, sont mangées par des vaches, par des porcs, et on les achète dans le marché. C'est absolument pas fou de penser que la pollution pourrait avoir un impact non seulement sur la qualité du sperme, parce qu'on remarque depuis 30 ans que la qualité du sperme chez les jeunes hommes a diminué, mais peut-être en diminuant la qualité du sperme, il augmente le risque de développer un cancer. Pourquoi jeunes comme ça? On n'a pas d'explication pourquoi ça arrive vraiment chez les plus jeunes. Mais ce qu'on pense, c'est que peut-être c'est quelque chose qui s'est passé quand on était encore fœtus. Alors, autrement dit, ce qui est tragique maintenant à cause de la pollution de l'environnement, c'est que les jeunes enfants naissent avec des déficits potentiels qu'on va voir plus tard dans leur vie. Cette semaine, à les chauffeurs les plus pires au monde, nous avons surpris en Alabama un conducteur imprudent qui a risqué sa vie en stationnant son véhicule très loin du trottoir. Non mais quelle nouille! En Oregon cette fois, un autre conducteur imprudent a été surpris à conduire avec ses dents. Un autre a été surpris avec une collection de chapeaux sur son véhicule. Non mais quelle nouille! Au Wisconsin cette fois, un fermier a été surpris à conduire sa camionnette en attachant ses sacs de déchets. Non mais quelle nouille! En Californie, un chauffeur coq a été surpris en train de faire sécher ses doigts de pied au volant de son véhicule. Plus près de chez nous, dans la région de Victoriaville, un autre conducteur imprudent s'affairait à dîner pendant qu'il conduisait sur une grande artère. Un autre conducteur européen imprudent cette fois a quitté le poste d'essence en oubliant de refermer son capot. Non mais quelle nouille! Un autre conducteur imprudent, n'ayant pas compris le sens des lignes de stationnement, s'était stationné de travers et a risqué sa vie en sortant par la mauvaise porte et par la fenêtre. Non mais quelle nouille! Bernard et moi, nous sommes de retour à des chiffres et des nains. Nous accueillons maintenant notre deuxième concurrent de la soirée qui nous vient de la jolie région de Villefranche-sur-Mer. De Toulon. De Toulon, pardon, et qui se nomme Monsieur Bruno Blanchenois, c'est bien ça? C'est exact. Vous êtes agronome, Monsieur Blanchenois? C'est exact. On enchaîne avec le premier jeu. Alors, chiffre. Chiffre, le 6. Chiffre. Chiffre, le 12. Nain. Nain, Paul Cagelet. Chiffre. Le chiffre, le 25. Chiffre. Chiffre toujours le 2. Chiffre. Chiffre, le 33. Nain. Nain, Hervé Vichez. Nain. Nain toujours, Toulouse-Lautrec. Chiffre. Chiffre, le 7. Chiffre. Chiffre toujours, le 11. Nain. Nain, Éric Lapointe. Et pour terminer, chiffre. Chiffre le dernier, le 10. Temps de réflexion. Bon. Très bien, le compte est bon. Allons-y, Monsieur Blanchenois. 2317
et 75 cm. 75 cm. Eh bien voilà, eh bien ce n'est pas si mal, vous faites 10 points, mais vous êtes quand même 20 points derrière tout le monde. C'est pas fort, monsieur Blanchenois. Mangez de la merde. Voici Super Jean-René Osborne, cascadeur kamikaze de réputation internationale qui s'apprête à tenter l'exploit impensable d'approcher d'une pompe à essence avec un téléphone cellulaire allumé sans exploser. Ouais, maman, reste en ligne. Bonne chance, Super Jean-René. Oui, je m'approche. Je suis présentement à 10 mètres. Une tasse d'essence vaporisée et enflammée, c'est l'équivalent de 5 bâtons de dynamite. On joue pas avec le feu. 5 mètres! 3 mètres! Je suis à 3 mètres! Rien n'explose! Je vais essayer avec le lave-auto! Le lave-auto n'explose pas! Il n'explose pas! Je retourne! J'ai réussi! J'ai survécu! Par moment, j'ai cru, hein? J'ai cru que ça explosait. L'essence en soi, c'est naturellement un produit dangereux, mais c'est pas un produit qui est si facilement inflammable qu'on pourrait être tenté de le croire. C'est beaucoup plus les vapeurs d'essence qui sont dangereux. Et il faut voir que dans une station d'essence, on est à l'air libre. Mais Super Jean-René Osborne en remet et tente une deuxième cascade avec cette fois 2 téléphones cellulaires allumés. Maman, t'es toujours là? 5 mètres! 3 mètres! 2 mètres, je suis à côté de la pompe! Je reste là, à côté. À côté de la pompe, je parle. Rien ne se passe. Je n'explose pas. Donc, avant de mettre une mise en garde sur les cellulaires, il y a encore beaucoup de gens qui laissent tourner leur moteur quand ils font le plein d'essence. Il y a encore des gens qui fument quand ils font le plein d'essence. Même des pompistes le font parfois. Donc, il y a des attitudes beaucoup plus dangereuses. En tout cas, à première vue, il nous semble. Incroyable! Super Jean-René Osborne pousse la témérité jusqu'à tenter une 3e cascade avec cette fois-ci 2 téléphones cellulaires allumés et un grille-pain électrique du jamais vu. Admirez le courage de cet homme. Ici une tâche d'essence! J'approche le téléphone! Rien ne se passe! J'ai réussi! 2 téléphones cellulaires et un grille-pain! J'ai survécu! L'Association internationale des transporteurs estime que les compagnies aériennes vont dépenser plus de 2 milliards de dollars cette année pour vous prouver qu'il n'y a pas de problème à être dans un avion le soir du 31 décembre prochain. Qu'ils envoient plutôt tout cet argent au Téléthon de la paralysie cérébrale, car aujourd'hui, la fin du monde vous prouve gratuitement qu'il n'y aura pas de problème à voler pour l'an 2000. Est-ce que vous pensez prendre l'avion le 31 décembre? Le soir du 31 décembre, non, pas du tout. Pourquoi? À cause du bug. Ça, pas, je sais que c'est un peu moussé avec ça. Ah oui? Oui, voilà. Mais il paraît que les dirigeants de British Airways vont tous prendre l'avion ce soir-là pour nous rassurer. Ça vous rassure? Bon, ça me rassure. Peut-être des employés kamikazes? On sait jamais, oui. Faut le voir pour le croire! Hey, papier! Merci. Bon. Oui. Merci. Faut le voir pour le croire! QS et... La fin du monde en bref. Une couturière polonaise, Mme Stawola Wola, a eu la surprise de sa vie lorsque, pendant une mammographie, le médecin a découvert qu'elle avait 4 aiguilles dans un sein.
La dame qui cherchait activement ses 4 aiguilles depuis plusieurs années ne s'était jamais rendu compte que celle-ci était dans sa poitrine. Alors, pour en savoir un peu plus sur cette étrange histoire, je rejoins immédiatement à Varsovie, via satellite, la couturière aux 4 aiguilles, Madame Stawola Wola. D'abord, bonsoir, Madame Wola. Madame Wola? Wola. Wola, c'est ça. Alors, Bonjour. donc, vous avez vécu... Oui, vous avez vécu des années avec 4 aiguilles dans un sein, selon la nouvelle, en tout cas, qu'on vient de lire. C'est parce que je l'avais pas vu. Ben non. Je l'avais pas vu. Ben non, je présume. Non, ils étaient là. Là, au bout, Ah, là-bas, mon là. Dieu. Oui. Oui, j'ai... Mais, votre... Attendez, Il y a quelqu'un... Ah, c'est mon mari. Ah, ben c'est ça. La rue... Non, c'est pas mon mari. Saint-Hubert, c'est où? La rue, c'est de ce côté. Ah, OK. Merci. D'accord. Excusez. Non, ça va. On va juste prendre mes morceaux de bois. D'accord. Bon. Madame Wola, il n'y a pas votre mari à qui est arrivé quelque chose de semblable, oui, je pense? Oui. C'est mon mari, oui. Oui. Attendez. Albert. Albert, il est là. Albert. Oui. Ça, c'est votre mari? Je lui dis au monsieur, je lui dis. déjà eu de l'eau dans le coude. De l'eau dans le coude? Hey, je suis plombier. Ah. Bon, ben c'est ça, merci. Selon un sondage publié dans la Gazette des femmes, 92 % des femmes seraient insatisfaites de leur poitrine. La fin du monde, connaissant mon grand intérêt pour le sujet, m'a demandé d'enquêter. Alors moi, je trouve que 92 % c'est très fort. On m'aurait dit 60, 70 à la limite, j'aurais pu y croire, mais 92 % j'ai beaucoup de difficultés à acheter ça. Est-ce que c'est un chiffre réaliste? C'est une recherche américaine, mais nous, on travaille depuis des années à faire des animations auprès des femmes et effectivement, beaucoup de femmes ne sont pas satisfaites de leur sein. Quelle est la question? Je voulais savoir si vous êtes satisfaite de votre poitrine. Je ne réponds jamais sans la présence de mon avocat. Non? Non. Je vous demande si vous êtes satisfaite de votre poitrine. Oui, pas seulement moi, tous ceux qui peuvent l'admirer aussi. Oui? Oui. J'aimerais savoir, est-ce que tu es satisfaite de ta poitrine? Aubergiste, tu me donnes à boire. Tout de suite. Toi, tu dis à ton patron, la prochaine fois, je vous découpe en saucisson. Une chanson que j'aimerais dédier à tous les enfants de la Terre. Musique. C'était un gorille qui n'avait jamais eu de la peine. Là y est arrivée la fille et des scientifiques aux yeux de haine. Lui qui ne connaissait que le ciel bleu et la jungle des amoureux. Un gorille qui voulait vivre, qui ne voulait pas mourir.
Je suis en amour, j'ai confiance en moi, je regarde autour. Je sais que tu es là car tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Oui, tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Toi le héros des petits et des grands, tu es parti trop tôt. On n'a pas eu de temps de s'aimer, s'aimer confortablement. Mais je te pardonne, oh oui, King Kong. Je te pardonne, car tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Tous les jours. Oh, oh, bravo! Surveillez la chronique de la fin du monde dans le cahier week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et lisez demain dans le Journal de Montréal la chronique de Marie Plourde. TQS.